Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission sportive, une émission qui sera consacrée exclusivement au rugby avec les joueurs et l'entraîneur du Nyon Rugby Club qui sont autour de moi aujourd'hui. Alors à ma droite, il y a Anthony Bowers et Jules Angebault, bienvenue. À ma gauche, il y a Julien Rollat et Patrice Philippe, bienvenue. On s'est déjà vu, hein, messieurs. Patrice Philippe, tu es coach au Nyon Rugby Club. On va revenir sur cette saison aujourd'hui. Cette saison qui n'est pas encore terminée parce qu'il y a encore ce match de coupe samedi. Une saison un peu mitigée pour l'instant. Pour l'instant, oui, on peut appeler ça une saison mitigée puisque on n'a pas atteint notre objectif d'aller au bout, d'être champion pour une troisième année. Et donc là, on est encore en grosse poste finale, donc on espère de coupe, on espère la ramener et repartir sur une saison quand même réussie si on ramène ce trophée. Julien, l'objectif c'était de gagner le championnat. Comment on explique ce premier petit échec de la saison ? Je pense que comme on en a déjà parlé, c'est peut-être sur toute la saison qu'on n'a pas su se préparer comme les années précédentes. On s'est dit c'est peut-être un peu un acquis déjà, les phases finales. Donc quand on part déjà en se disant les phases finales c'est acquis, on est, je pense, moins compétitif lors de ces phases finales, plus les blessures. Cette année on n'a vraiment pas eu de chance et après ça se joue sur un match en demi-finale où on n'était pas si loin et on le perd et puis voilà, puis le titre s'en va comme ça. Ce qui fait mal c'est, je pense, de ne pas jouer cette finale à domicile. Ça, on en reparlera, on verra un sujet de la finale qui a eu lieu ce dimanche entre Geplo et Hermance. Geplo, une équipe contre laquelle vous avez perdu en demi-finale parce que vous êtes arrivé quatrième, vous avez affronté les premiers. C'est aussi quelque chose qui a joué un rôle dans la saison. Arrivé quatrième, c'est plus difficile après quand on a joué le premier. C'est un peu plus difficile, surtout qu'on avait le dernier match avant celui-là contre Hermance. Si on le gagnait, on aurait pu recevoir la demi-finale à la maison. Mais après, je pense que d'aller jouer la demi-finale à Geplo, on partait pas perdant vu qu'on a gagné la finale 2 années consécutives chez eux. Donc on était très ambitieux sur cette demi-finale. Après, c'est un match de rugby à 80 minutes, il faut tenir 80 minutes et on a perdu ce match. Un match que vous avez très bien entamé, vous avez perdu 18-12, donc c'était quand même très serré. Anthony, ce match, tu y étais. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de l'équipe ? Sur quoi est-ce que ça s'est joué ? Je trouve surtout la première mi-temps, on a très bien joué. Une des meilleures premières mi-temps que j'ai vu Nyon jouer depuis des années. Et c'est surtout sur la deuxième mi-temps où ils avaient un banc qui était quand même très fort, très grand. Et ils ont fait rentrer des joueurs qui étaient très physiques. Et je trouve que malheureusement, on n'a pas su atteindre le même niveau physique qu'eux. Et c'est sur des petites erreurs qu'ils ont su marquer des essais. Et on a tout essayé pour monter, mais malheureusement, on est fini à 6 points. Et c'était dommage, mais c'était quand même un bon match. Donc c'est en deuxième partie de match que Geplo a fait la différence. Patrice, c'était quoi la tactique pour jouer contre cet adversaire si redoutable, Geplo ? La stratégie était surtout de les empêcher de jouer, chose qu'on a su faire, donc de les presser, de leur mettre une grosse pression au niveau des avants et puis derrière au niveau des trois quarts. Essayer de ne pas leur laisser d'espace libre et de ne pas les laisser déployer leur jeu, chose qu'on a réussi à très bien faire lors de cette première mi-temps et les 15 deuxième minutes de la deuxième mi-temps. Et puis après, comme on disait, physiquement on a un petit peu baissé de pied. Le banc ne nous a pas amené non plus autant ce que Genève a mené. Et puis on perd ce match un petit peu sur la fin. Progressivement, on perd ce match sur les 20 dernières minutes, 15 dernières minutes. De ce match, Geplo s'en va en finale à domicile. Hermance, de l'autre côté, était arrivé deuxième du championnat. Tout à fait. Zurich était venu. C'était 2 affiches justes quand on regarde l'ensemble de la saison. Je pense que ça représentait assez bien la saison globalement sur les performances qu'on a pu avoir. Et comme je le disais avant, peut-être que la victoire contre Hermance, elle aurait été le bienvenu pour recevoir une demi-finale. Quand on voit le score d'Hermance-Zurich, on se dit qu'on aurait peut-être une autre chance face à Zurich, mais sur la saison régulière, ça a été une équipe redoutable. Donc, en phase finale, je pense qu'il n'y a plus vraiment de favoris. On est un peu tous sur le même pied d'égalité et c'est l'équipe qui est la plus fraîche physiquement qui tient le score. Messieurs, on a un reportage sur la finale. Vous y étiez, cette finale. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? On imagine, on a des regrets quand on voit ces 2 équipes qui s'affrontent et qui jouent un peu à votre place à domicile. Premièrement, on était à la finale, on a aussi fait partie de l'organisation, donc on a pu voir
c'était quand même une très belle journée de rugby avec, si je ne me trompe pas, 11 finales jouées. Donc c'était une très belle journée de rugby. Et après, de regarder la finale de Helena, c'était un peu, on était tous un peu, moi j'étais un peu triste parce qu'on aurait préféré être sur le terrain bien sûr. Et surtout, on ne savait pas trop qui supporter. Et d'entendre les Genevois dire que ici c'était Genève, c'était un peu, ça nous a un peu touché l'orgueil, quoi. On va voir ce reportage sur cette finale. On se retrouve juste après. C'était donc la finale du championnat suisse de rugby 2018 qui se disputait à Nyon. Un match entre Geplo et Hermance. Une victoire de Geplo 20-10. C'est à Colovray que se sont retrouvées ce dimanche les meilleures équipes suisses de rugby. Le Nyon Rugby Club y organisait les finales suisses où près de 1300 passionnés sont venus apprécier le spectacle proposé. C'était vraiment une grosse journée, quelque chose de magnifique, avec 8 finales organisées depuis ce matin, depuis 10 heures, avec les juniors, les U16, U18. Et puis là, le finish avec la LNA. Et c'était vraiment une belle réussite avec vraiment du public, du monde et un beau temps aussi. Et vraiment une ambiance très conviviale et très amicale. Une finale à laquelle n'ont pas pu participer les hommes de Patrice Philippe, eux qui s'étaient inclinés en demi-finale des playoffs du championnat le week-end précédent. Des regrets, surtout que la finale a été organisée à Nyon et on s'était donné comme objectif d'y arriver et de se retrouver tous aujourd'hui avec Nyon pour gagner un 3e titre consécutif. Malheureusement, le week-end dernier à Genève, nous avons perdu ce match de peu où ça s'est joué sur des détails et on n'a pas pu continuer l'aventure. Genève mérite son titre aussi. Ça fait 2 ans qu'on leur enlève aussi au dernier moment. Voilà, c'est à leur tour cette année. Les Genevois se sont imposés sans rien voler face à Hermance. Score final 20-10. Le capitaine de Geplo analyse cette victoire. Je pense qu'on a pris le score dès le début du match en prenant les points au pied. On n'a pas déjoué, c'est-à-dire que quand on a eu l'occasion de prendre des points, on les a pris. Et derrière, on a eu de la maîtrise et de l'envie, de l'agressivité. Et bon, après, on a fait quelques petites erreurs qui les ont remis dans le match. Mais on a su réagir et regagner du terrain et garder la main sur le ballon. Genève Plan-les-Ouates, une équipe redoutable qui pose bien des problèmes au Nyon Rugby Club. Patrice Philippe revient sur cette rivalité avec son meilleur ennemi. D'un côté, c'est bien parce que ça nous fait évoluer encore plus, quoi. Donc d'avoir cette concurrence entre nous, c'est un petit peu le match de l'année tout le temps entre Nyon et Genève Plan-les-Ouates. Et donc cette année, ça tournait en leur faveur. Sur l'ensemble de la saison, on n'a rien à dire sur Genève qui est parti plus difficilement et qui après s'est construit et s'est remobilisé pendant la saison. Hermance qui a été assez régulière, c'est mérité. De toute façon, il y avait 4 équipes qui étaient vraiment au-dessus un petit peu du lot. C'était avec Zurich, Hermance, Genève et Nyon. Voilà, c'est Genève et Hermance qui sont arrivés au bout. Ça aurait pu être Zurich et Nyon. Comme je dis, ça se joue à peu de choses. 2-3 blessés, des petits détails où on peut perdre un match d'un point, de 2 points. Et puis voilà, et l'aventure s'arrête et puis c'est l'aventure de l'autre qui continue. Mais l'aventure des Nyonnais n'est pas encore terminée. Ils ont encore un objectif, la Coupe de Suisse. Il nous reste encore la Coupe le week-end prochain, donc on espère ramener un titre à Nyon, au moins cette année, parce qu'on avait vraiment l'équipe pour ramener quelque chose. Et puis après, l'année prochaine, ça sera encore une autre saison, et puis on repartira avec d'autres objectifs, et sûrement pour aller rechercher ce titre qu'on aurait pu aller chercher, mais malheureusement, il nous a manqué quelques petits détails pour y parvenir. Voilà pour cette victoire de Geplo en finale de la Coupe suisse de rugby. Sur quel plan est-ce qu'ils ont été meilleurs, Geplo, Anthony? Sur le match de la finale? Sur le match de la finale. Je dirais que c'est surtout une équipe qui sait bien circuler le ballon, sait bien faire des passes. Et c'est sur ça que je crois que Hermance a eu de la peine à maîtriser leur match. Et surtout physiquement, Geplo, c'est une équipe qui est très brute, très forte. Et Geplo ont essayé, je crois, de faire la même chose. Mais c'est vraiment là que Geplo ont réussi à passer au-dessus d'Hermance. Et après, encore comme pour nous, ils ont fait rentrer un banc qui était juste très fort, très bon. À la mi-temps, ils ont fait rentrer 2-3 joueurs, si je ne me trompe pas. Et je pense que c'est sur ça qu'ils ont pu faire la différence. Ils ont des joueurs qui étaient frais. Et Hermance a su attendre. Les joueurs qui sont rentrés n'ont juste pas pu faire la même différence que ceux
Genève. Donc un très bon banc. Julien, quand on voit ces images, on se dit qu'il y avait la place parce que alors c'était une finale de très haut niveau, mais voilà, il y avait des imprécisions et on se dit que Nyon aurait pu le remporter. En plus, à domicile, ça aurait été juste énorme. C'est sûr que la remporter à domicile, ça aurait fait plaisir et je pense pour le club aussi parce que malgré qu'on n'ait pas atteint l'objectif, on se devait quand même de représenter Nyon ce jour de finale. C'est vrai que si on avait pu le représenter Nyon sur le terrain, ça aurait été plus agréable qu'en tribune et derrière les bars à servir des bières et accueillir les supporters des équipes adverses. Et en plus, sur le terrain principal de Colovray, où vous n'avez pas souvent l'occasion de jouer, ça aurait été une belle occasion, Patrice, on imagine, avec un énorme gradin qui aurait été sans doute plein aux couleurs nyonnaises. Sûrement. Ouais. Et bon, on n'y était pas, donc on remet ça à plus tard, et en espérant réorganiser une finale sur Rugby Day, et puis essayer d'y aller, d'y arriver, de ramener ce titre. Au niveau du rugby, c'est comme ça que ça marche. Quand c'est à Nyon, c'est Geplo qui gagne. Quand c'est à Geplo, c'est Nyon qui gagne. Il y a une grosse rivalité entre ces deux équipes. Ah oui, il y a une très grosse rivalité parce qu'on s'est côtoyé quand même pas mal de fois en finale, mais même en phase finale. Donc oui, surtout qu'on avait gagné les 2 dernières années la finale chez eux et ils avaient cœur à déjà nous barrer la route pour aller en finale et ensuite d'aller gagner chez nous pour nous rendre la monnaie de notre pièce, on va dire. On va tourner la page finale. On va parler maintenant d'une autre finale à laquelle vous êtes aussi qualifié parce que l'Union Rugby Club il réalise quand même une très belle saison. Anthony, je veux parler de la finale de la Coupe de Suisse qui aura lieu ce samedi à Zurich où vous affrontez Hermance et là il faudra vous racheter, il faudra la gagner cette finale. C'est sûr, ça va être très difficile parce qu'Hermance, ils viennent de perdre une finale, donc ils vont vraiment vouloir venir et la gagner. Et après pour nous aussi, avec quelques blessures qu'on a, ça va être difficile, mais nous aussi, on a perdu en demi-finale. Et comme a dit Patrice avant, on aimerait quand même rentrer à la maison avec une médaille, avec une coupe. Donc je pense que les deux équipes vont se donner à 100% et ça va être une très belle finale, en espérant une finale qu'on peut gagner, qu'on peut retourner à Nyon content. Patrice, ça va être un match un peu particulier pour toi, vu que ça fait maintenant plus de 20 ans que tu es au club. Tu vas faire une petite pause à la fin juste après ce match. Ça va être ton dernier match en tant qu'entraîneur. Oui, ce soir, ce sera mon dernier entraînement. Et puis samedi, mon dernier match. Et puis voilà, je tourne la page au niveau des seniors. Ça fait pas 20 ans, mais ça fait 14 ans que j'entraîne à Nyon. Et puis maintenant, je désire me consacrer plus aux jeunes. Je pense que maintenant, on a atteint, le travail a été fait au niveau des seniors. Et puis maintenant, il faut arriver à agrandir ce groupe senior avec des jeunes, comme cette année avec la Ligue des Trieurs, où on arrivera plus tard à continuer à insister là-dessus avec les jeunes et puis fournir une équipe senior tous les ans avec des trieurs. Pour ce match, cette finale de Coupe de Suisse, si tu as un souhait en particulier, alors voir l'équipe gagner effectivement, mais qu'est-ce que tu veux voir sur le terrain ? De l'engagement, tout simplement. La victoire, les phases finales, ça se joue à peu de choses. Ce que je veux voir, c'est des joueurs engagés, des joueurs qui prennent plaisir, qui soient récompensés sur ce match parce que c'est le dernier de la saison. On a une équipe pour amener un trophée. Donc maintenant, c'est à eux et puis qu'ils se lâchent. Maintenant, c'est le dernier match de la saison. Au contraire, on a tout à gagner sur ce match. Donc il ne faut pas y arriver avec le frein à main, au contraire, avec la banane et envie de se faire vraiment plaisir pendant 80 minutes et ramener ce coupe à Nyon. Julien, on imagine que tu es d'accord avec Patrice. Il faut se faire plaisir, il ne faut pas avoir trop de pression. Et puis il faut jouer pour Patrice aussi. C'est sûr que c'est le dernier match de Patrice, c'est notre dernier match de la saison. Un peu frustré de la fin de saison. Je pense qu'il y a un peu tous les éléments pour que les joueurs montent un peu leur niveau pour gagner cette finale. Et je pense que l'esprit revanchard, j'espère que tout le monde l'a dans l'équipe et qu'on saura répondre présent pour faire un bon retour en bus de Zurich et que la Ligue représente bien le RC Nyon dans ce retour en bus pour écraser les frères Krabs. Alors justement, Jules, tu vas être du déplacement, même si tu es blessé. Le Nyon Rugby Club, c'est vraiment avant tout un esprit d'équipe, c'est une équipe. Et ces trajets en bus, même s'ils sont rares, parce que les matchs à Zurich se font peu souvent, ça se passe très bien. L'esprit est magnifique au sein du club. Ah oui, malheureusement, je me suis blessé à l'entraînement mardi, mais
c'était pour moi inconcevable de ne pas aller supporter mes coéquipiers et surtout mes potes en fait, samedi à Zurich. Et oui, le club, c'est plus qu'une équipe. Moi, j'ai mes meilleurs amis dans l'équipe. Je m'entends très bien avec tous les joueurs de l'équipe. Et il y a une vraie solidarité dans le groupe. Et aussi, c'est ce qui fait une de nos forces. C'est ce groupe, cette solidarité et qu'on lâche rien et qu'on sait faire la fête ensemble. Et voilà, et l'année prochaine, on reviendra avec ce même groupe, encore solidaire, revanchard, avec de l'orgueil. Et on ira chercher un titre, si ce n'est 2. Cet esprit d'équipe, cet esprit de club, on peut le retrouver aussi dans le rugby à 7, parce qu'il y a aussi une équipe de rugby à 7 dont font partie plusieurs joueurs, dont Julien Anthony de l'équipe à 15. Il y a aussi une saison en rugby à 7 qui ne fait que commencer, mais qui se profile bien pour le club. C'est vrai, on a déjà fait 2 tournois cette saison. On en a fait un international en Espagne. On a fini 4e sur 39 équipes. Donc bonne manière de commencer la saison. Et récemment, on vient de rentrer de Neuchâtel, on a fini 3e. 2e meilleure équipe suisse. Donc c'est sûr que ça se commence bien. Et là, on a encore 2 tournois de plus, un Swiss Super Sevens, où on a comme objectif de gagner, afin de pouvoir se qualifier pour partir au championnat européen de club. Et aussi un autre tournoi à Bruxelles, qui va être très difficile, des grosses équipes. Mais c'est vrai que ça s'annonce bien, on a bien commencé, puis on a des bons objectifs et on s'attend à de bonnes choses. Julien, qu'est-ce qui est plus motivant? Ces tournois à l'international avec le rugby à 7 ou bien ces matchs de championnat avec le rugby à 15 et ce titre de championnat suisse? Alors pour moi, je suis très partagé sur les deux parce que je trouve du plaisir dans les deux. Mais je pense que les deux sont séparés parce que c'est un peu 2 groupes. Humainement, c'est 2 groupes, c'est 2 expériences différentes. Mais le 15, ça reste quand même l'esprit fort encore à Nyon, où le groupe est vraiment plus solidaire. Le 7, comme on se retrouve seulement sur une petite période de l'année, c'est un peu plus difficile de vraiment créer un groupe avec la même harmonie qu'à 15. Mais je pense que les deux sont complémentaires. Il faut juste que les joueurs qui font les deux, à trouver un bon équilibre pour ne pas arriver justement au bout de saison sur les genoux. Patrice, toi qui te consacres à la formation, est-ce que ça te dirait de t'intéresser et de venir donner un coup de main à cette équipe de rugby à 7 vu que tu seras plus présent avec le rugby à 15? Oui, bien avec plaisir, s'ils ont besoin. Bon, ils ont déjà un entraîneur qui est très compétent. Et bien sûr, s'ils ont besoin que je leur donne un coup de main, je leur donnerai. Autant même au niveau du 15, s'ils veulent que j'intervienne sur des entraînements spécifiques, sur des skills, il n'y a aucun problème. Je n'entraîne plus les seniors, mais je reste dans le club. Donc après, le développement, on peut faire partie aussi du développement des jeunes joueurs qui passent seniors, et puis peut-être les encadrer un peu plus et les diriger pour qu'ils deviennent plus grands derrière et qu'ils restent dans cette équipe première et qu'ils progressent. Mais avant tout, c'est les jeunes joueurs, la formation qui est super importante. Avec cette école de rugby, par exemple, à Terre Sainte, qui marche superbement bien. Superbement. Elle n'a pas encore commencé, mais elle marche très très bien au niveau des initiations au rugby, des portes ouvertes que nous avons effectuées. Il y en a encore une mercredi prochain, ce sera la dernière. Et c'est vrai qu'il y a un potentiel important. Il y a l'école de rugby de la Côte, où il y a plus de 100 licenciés aussi, qui a fait de gros progrès. On le voit maintenant sur les plateaux tournois, où il y a des résultats qui sont mis en place. Donc il y a une grosse structure, un gros groupe, un noyau de joueurs qui se met en place au niveau des jeunes. Donc quand je parle des jeunes, c'est entre 8 et 14 ans, entre Terre Sainte et École de rugby de la Côte. Et puis après, on va essayer de se consacrer, après de recevoir tous ces futurs bons joueurs dans le groupe junior et sur Nyon, essayer de mettre un groupe développement et même élite en place au niveau des juniors pour pouvoir tous les accueillir. Et bien sûr, l'objectif c'est d'amener tous ces joueurs en équipe première. Donc moi, je suis dès le départ, je vais essayer de suivre jusqu'à la fin, quoi. C'est ça, former des bons joueurs qui puissent jouer dans la première équipe. Ça fait du bien quand on voit que ces jeunes, ils intègrent l'équipe comme toi tu l'as fait, Julien. Surtout que le NRC a besoin de 2-3 joueurs en plus qui amènent un peu de sang frais. Alors, je pense que c'est aussi une de nos forces à Nyon, c'est que la plupart des joueurs sont issus de Nyon. On habite tous à côté, on se connaît sur le terrain, en dehors. Et je pense que c'est là justement que ça fait notre force, alors que peut-être d'autres équipes ont des joueurs qui viennent d'un peu partout, donc c'est plus difficile de créer un peu cet esprit de famille et de grands groupes. Et ouais, c'est sûr que de voir de la concurrence saine qui vient de nos jeunes des écoles de rugby, c'est motivant parce que ça rappelle aussi des souvenirs quand on devait commencer à faire notre place et accueillir aussi ces jeunes, c'est toujours un plaisir.
Jules, on va terminer cette émission. Une dernière petite question pour la saison prochaine. L'objectif de l'équipe, on imagine, c'est faire mieux en championnat que ce qui s'est passé cette année. Après, l'objectif, je pense que les coachs et les dirigeants vont placer les objectifs, mais je pense que je ne m'avance pas trop en disant que l'objectif, ça sera la finale et même d'être champion suisse. Et voilà, et même essayer de gagner le doublé, donc faire championnat et coupe. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de viser trop haut. Et plus on vise haut, et après, il faudra qu'on soit tous conscients que ça demande une préparation et que la préparation, elle commence dès septembre et dès la reprise en janvier, avec le travail de fond pour le physique. Et si tout le monde est à 100% et appliqué, je pense que on est vraiment capable de réaliser ça. Il faudra être mobilisé dès le début de la saison pour réaliser une bonne saison. Pour finir avec toi, Anthony, au rugby à 7, l'objectif, qu'est-ce que c'est ? L'objectif pour cette année, comme j'ai dit, c'est se qualifier pour le tournoi européen. Et pour la saison prochaine, ça va juste être de grandir, de s'améliorer sur les choses sur lesquelles on a besoin de le faire. Et ce serait bien de gagner la majorité de nos tournois la saison prochaine. Aussi de participer à plus de tournois et de faire entrer le maximum de nouveaux joueurs. Voilà, messieurs, merci beaucoup. Merci aux joueurs, merci aux coachs, merci Patrice. Merci. Et vive la Ligue. Voilà, vive la Ligue, vive NRTV et vive la Coupe du Monde parce qu'elle va commencer à partir de ce soir pour les fans de football. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sportive. Ciao.